On boit un petit coup. Alors on boit un petit coup avant de commencer la vidéo. Alors, les petites fiches pour se rappeler se rappeler. Et ça commence. Salut à toutes et à toutes, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petite critique. Oh super, le bordel il tombe. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour une petite critique, comme je disais, sur le film Dogman qui est récemment sorti et qui est réalisé par Luc Besson, un réalisateur qu'on ne présente plus trop aujourd'hui. Mais pour ceux de cette génération qui ne sauraient pas qui est Luc Besson, petit rappel de qui est Luc Besson. Eh bien, Luc Besson est un réalisateur qui a réalisé, ce qui est un réalisateur français, qui a réalisé énormément de films. Il a notamment réalisé Le Grand Bleu, qui est un très grand film qui n'a pas du tout marché à Cannes, mais que le public a adoré. Léon, qui est un très grand film aussi, que j'adore, franchement, il est magnifique, il est très violent, mais il est très magnifique aussi. Et ça, franchement, sa force, il est violent, mais il est très magnifique, il est très beau, il a une histoire très touchante, je trouve. Faudra qu'on en parle un jour sur la chaîne. Arthur et les Minimoys, qui était un très bon film, qui a un petit peu lancé la carrière de Freddie Highmore, que vous verrez dans Good Doctor ou Norman Bates, Bates Motel. Mais bon. Et notamment, il a fondé sa société EuropaCorp, avec laquelle il a produit le catastrophique, enfin le incompris selon moi, le très incompris selon moi, Valérian et la Cité des Mille Planètes. Qu'a fait d'autre Luc Besson? Et il a été le patron de Alexandre Aja, c'est lui qui a financé le film d'horreur Haute Tension, qui est un film d'horreur assez violent à regarder, assez violent, mais qui est très très bien fait, je trouve. Qu'il faudrait qu'aussi on parle sur la chaîne, et je suis sûr que ça viendra. Oui, Théo, tu dis beaucoup, faudrait parler de ce film-là sur la chaîne, mais calme-toi, un jour va venir où j'en parlerai. T'inquiète pas, ça va venir. Alors, Dogman, il est surtout avec l'acteur Caleb Landry Jones qui joue dans Nitram et Get Out. Je pense que tu vas remarquer. Alors, tout de suite, on va passer au synopsis du film. Le film, il nous raconte au début, on suit un homme qui est recherché par la police. C'est un homme qui se travestit, enfin, il tombe sur un homme qui se travestit, qui conduit un énorme camion de fourrière. Et dans ce camion de fourrière, il y a énormément de chiens. Et vu que ce gars travesti est en fauteuil roulant, il croise une espèce de psychiatre qui va l'interroger, tu sais, un peu style Le Silence des Agneaux ou Mindhunter, pour savoir, pour savoir sa personnalité vraiment. Et il est soupçonné en fait d'avoir fait plusieurs meurtres, ce type-là. Puis peu à peu, on découvre son enfance et sa tragique vie pourrave. Il n'y a pas d'autre nom pour dire que son enfance est pourrave, comme sa vie. C'est pas une vie top qu'il a. Après, si c'est plus dedans, c'est tant mieux pour lui. Bref, sans plus tarder, la critique du film. Alors, comme je te disais, le film est basé sur énormément de flashbacks qui sont super bien réalisés, qui sont super bien montés, super bien cadrés, je trouve. Franchement, il a fait un super bon travail, Luc Besson, sur ça. On suit la plupart du temps les cadrages et tout ça. Je trouve qu'il y a un petit côté dans le film Silence des Agneaux, slash Mindhunter, comme je te disais tout à l'heure. Tu sais, c'est des films où t'as une femme qui arrive, enfin, surtout le Silence des Agneaux, c'est une femme, elle arrive, elle croise un mec pas très bien dans sa tête, faut le dire en soi. Le mec est pas très bien dans sa tête non plus. Et ça me fait penser un petit peu, tu sais, ce duel entre. Enfin, ce duo Clarice Starling, Hannibal Lecter, je trouve, dans le film, qu'on voit beaucoup. Notamment, on s'attache beaucoup au personnage principal. Je trouve qu'on arrive beaucoup à s'attacher au personnage principal et à cause de son enfance pourrave, il faut le dire. Je dirais pourrave tout le long de la vidéo. Il a une enfance pourrave, enfin, il a une enfance pourrave et ça va pas s'améliorer par la suite. Et on voit le lien en fait qu'il a avec les chiens, d'où le nom du film, Dogman. Puis il y a notamment des scènes en plan séquence qui sont super bien menées aussi. Où on voit les chiens faire ce qu'il fait, ce qu'il leur demande, qui obéit au doigt et à l'œil. Alors par exemple, quand il fait de la cuisine, je trouve ça incroyable, genre il dit
prends de la farine, prends pour ça, ci ou ça pour le gâteau, je trouve que c'est très bien. Je sais pas comment ils ont fait, mais je pense qu'ils ont dû dresser des vrais chiens pour ça. Je rechercherai et puis je te mettrai ça dans le... Je te parlerai ça en anecdote. Je pense qu'ils ont dû dresser des vrais chiens pour faire ce film. Très sincèrement. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une scène que je trouve bien faite, où quand on voit le frangin de Douglas sortir, Douglas, si, je sais pas trop, je sais pas si je voulais préciser, Douglas c'est notre Dogman, c'est notre personnage principal, le Dogman. Il y a une scène où tu vois son frangin sortir de tôle, et en fait son frangin l'a pas beaucoup aidé. Alors du coup, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, t'as une scène avec la grange de ZZ Top, tu sais la chanson là. Celle-là si tu veux. T'as une scène avec cette musique et je trouve qu'elle est super bien rythmée, elle est super bien montée, elle est super bien... Sachant que le gars qui s'est chargé de la musique, c'est toujours Eric Sellar. Eric Sella, qui est un habitué des films de Luc Besson, qui a notamment travaillé sur les films James Bond, qui sont incroyables, il faut que tu les regardes franchement si tu l'as pas vu. Je crois qu'il a joué dans Golden Nice. Corrigez-moi les fans de James Bond en commentaire s'il vous plaît. Dans le respect bien entendu, j'y tiens énormément. Enfin, Eric Serra est un très bon compositeur, il a composé notamment la musique de ce film. Il a fait plein de films de Luc Besson, Le Grand Bleu, Léon, notamment. Le cinquième élément, ah Luc Besson aussi, le cinquième élément, faut le regarder si tu l'as pas vu, il est incroyable. Mais franchement, il y a la scène avec les chiens, comme je vous disais, qui est super bien rythmée, où ils s'entraînent au frère de Douglas, qui est super bien rythmé. Enfin, c'est un personnage, bon, j'ai envie de te dire, c'est un personnage qui est au fond du trou, il est là si tu veux, puis il creuse tout en bas de plus en plus. Je te dis surtout ça parce que le film a été énormément critiqué. Enfin, tu connais Luc Besson pour le fait qu'il soit accusé de plein de trucs, que ce soit d'agression sexuelle, que ce soit de plagiat. Enfin bref, il a été accusé de plein de trucs, tout le monde s'acclame, Luc Besson. Et notamment, il y a beaucoup de gens qui ont comparé son film au Joker, tu sais, de Todd Phillips, de Todd Phillips. Beaucoup de gens ont comparé son film Joker, le film Dogman à Joker. Enfin, en fait, j'ai envie de te dire, on peut comparer Joker comme on peut comparer Joker à Taxi Driver, si tu veux. Et etc. Comme on peut comparer Taxi Driver à d'autres films. Bon, en gros, Taxi Driver, Joker et Dogman. Il y a une mouche qui va passer sur la caméra, non, ça va. Comme je te disais, ces trois personnages, ce sont trois personnages qui sont bien au fond du trou, socialement, etc. Puis ils finissent par aller encore plus bas qu'ils le sont déjà. Tu vois ce que je veux dire? Puis le film, il nous fait suivre sa descente aux enfers. Lui, il s'en rend pas compte, mais je suis pas sûr que le personnage s'en rend compte, mais tu vois qu'il descend de plus en plus en enfer, le personnage, et c'est pour ça que je trouve qu'on s'attache beaucoup à lui. Enfin bref, c'est bientôt la fin de cette vidéo. D'ailleurs, c'est la fin de cette vidéo. Pour conclure, je te dirais franchement de jeter sur le film Dogman de Luc Besson. Si t'intrigue, je trouve que le film est super intéressant, il est super bien fait, il est très tragique, je trouve aussi. Puis il y a plein de musique, enfin, tu t'attaches beaucoup au personnage. Quand t'as un espoir pour lui que ça s'améliore, ça chavire, quoi. Je te spoil pas tout, hein, je sais pas si je t'en ai trop dit ou pas. Enfin bref, tout ça pour te dire que je te conseille franchement d'aller voir le film Léon de Luc Besson qui est un quoi. Non, pas Léon. Ça se voit que c'est la fin de la vidéo alors que c'est le début de journée. Hein. Tu vois que c'est... Enfin bref. Pour conclure, je te conseillerais d'aller voir le film Dogman de Luc Besson qui est juste très bien. Et franchement je te le conseille, il y a plein de trucs intéressants dessus. C'était ma petite critique sur Dogman de Luc Besson. Bref. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à exploser le compteur des pouces bleus et à exploser le compteur des abonnés, à exploser le compteur des partages. C'est qui m'appelle?
Bref, tu m'as compris, je te conseille franchement d'aller voir le film, il est incroyable. Abonne-toi pour ne rien manquer sur les vidéos. Et un pouce bleu, ça t'as compris. C'était le Squad Cinéphile, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!